année de mariage. C'était l'époque où nous, les hommes, on rentrait avec ce petit air malicieux, on nous faisait... Oh! Aujourd'hui, nous sommes sur un live horreur. Nous allons faire un réac sur le spectacle d'Arthur. J'aime me faire du mal, j'aime vivre dangereusement. J'ai vu Jiraya le faire, j'ai vu Not Serious le faire. Je me suis dit que ça pouvait être marrant de le faire et déjà en tant que femme aussi de réagir à ça. Ça date quand même de 2011. J'imagine qu'il doit y avoir des blagues très douteuses. Est-ce que vous êtes prêts à vous détruire la santé mentale avec moi? Je sais pas ce qui me prend à avoir des idées comme ça, moi. Le défi, c'est de rester jusqu'au bout. On va essayer de tenir. Prenez-vous une petite tasse de thé, un cookie, regardez ça pendant que vous êtes aux toilettes. Alors pas trop longtemps aux toilettes parce que vous risquez d'avoir des hémorroïdes. Rester trop longtemps assis aux toilettes, c'est dangereux pour votre trou du cul. Levez la main ceux qui n'ont pas vu mon premier spectacle. Allez-y, levez la main. Levez la main ceux qui trouvent ma veste moche. Franchement, n'ayez pas peur. Oh putain. Oh putain. Alors j'anticipe que ça va être beaucoup de vannes sur les femmes, sur le mariage, sur le divorce, sur les belles-mères. Principalement beaucoup sur les femmes. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de portable. Il y avait un gros machin sur le guéridon dans l'entrée des parents et un autre sur la table de nuit dans la chambre à coucher de notre mère. Et d'un coup, les parents, ils décrochent de l'autre côté de l'appartement et ils se mêlent à la conversation. On est là, ouais, tu sais quoi, j'aimerais trop mettre ma langue dans ta bouche quand on s'embrasse. Et... Non. Je vous interdis de faire pénétrer votre langue dans la bouche de mon fils. Et là, mon père, il a arraché le téléphone, il faisait « N'écoute pas ta mère, Jacques, la langue d'abord, la culotte après, en avant le berlingot. Fonce, mon fils, fonce !» Vous avez vu les télés d'aujourd'hui? On dirait des feuilles de papier. Enfin, vous vous souvenez des télés de nos mères? Moi, ma mère, elle avait une télé tellement grosse, tu pouvais mettre les photos de toute la famille sur 7 générations. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les vieilles personnes avec la technologie... Il y avait un apron, une poupée espagnole, un vase, une antenne grande. En fait, il fait beaucoup de manières. Et tu t'aperçois à quel point on ne peut plus se passer de la télécommande, surtout nous les mecs. C'est quand on rentre à la maison pour voir un match qu'on ne voudrait rater sous aucun prétexte, et on la trouve plus, la télécommande. Alors là, nous, on devient complètement tarés. On fait « Oh, chérie, elle est où, la télécommande ?» Et là, mesdames, vous nous faites cette petite phrase, on pourrait vous égorger, vous nous dites « Elle doit être là où tu l'as laissée hier !» Merci de nous décrire la charge mentale, voilà. On parlait avec notre Serious, le pire c'est sa manie de dire « Vous aussi ça vous énerve quand ?» Plus c'est un truc qui n'arrive à personne. Il y a pire que perdre la télécommande. C'est de l'avoir en main et les piles sont mortes. Truc d'ingénieur de la NASA. On inverse les piles de côté. La pile de gauche, quand elle va aller à droite, elle va faire... Oui, non mais c'est ça, c'est un podcast. Tout le monde ne peut pas faire du stand-up, tout le monde ne peut pas faire de l'humour. Quel est ton prénom, mamie? Quel est ton prénom? Dani. Ah, c'est sympa, sois patiente, ça redeviendra. Elle est même pas grand-mère. L'iPod, mamie, je t'explique, hein, c'est tout simple. C'est un appareil qui te permet d'enregistrer la musique directement de ton ordinateur, de manière numérique. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais vu un vinyle. Hein. C'est pas vrai en plus. On savait juste que ça allait dans le sens de play, par là. La galère, quand on inversait la cassette, on faisait « Je suis Ça voulait dire fast forward, et ça voulait dire Je vais m'arrêter là parce que si j'explique aux plus jeunes d'entre vous que nous avions une brosse pour brosser les disques avant, hein, c'est plus Jurassic Park, c'est la famille Pierre à Feu, mademoiselle. Hein. Vous vous souvenez? Regardez, je suis un ancien. Et vous les jeunes, qu'est-ce que vous connaissez, hein? La chanson démarrait par creux, elle terminait par J'ai entendu donc. Oh, c'est... Tu lâchais la touche pause et ainsi démarrer l'enregistrement. Sa vanne, elle dure aussi longtemps qu'une page de Tolkien sur une chaise. C'est long. Mais aussi l'ambiance. C'est long. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un vieux carton de cassette que j'avais enregistré. Non, c'est bon, on a compris. Hey, quand vous étiez enfant, vous vous souvenez, avant d'aller à l'école, on prenait n'importe quel objet dans la maison et on s'inventait une guitare électrique. Et le matin, devant le miroir de la salle de bain, au son des Rolling Stones, on faisait des solos de malades, comme des vrais rockstars. Et on jouait comme des... Ouais, je suis un cool guy en fait. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Non, qu'est-ce qu'il fait? Et d'un coup, ma mère, elle rentrait dans la salle de bain. Jacques, qu'est-ce que tu fais, dégueulasse? Bah rien, maman, je joue avec mon Jokari. Levez la main bien haut, tous ceux qui ont un Facebook. Allez-y, bien haut, allez-y.
Regardez le fabuleux pays des glandeurs. Mamie, toujours rien, pas de Facebook non plus, non. Explique, Dani, Facebook, c'est tout simple. La pauvre. En fait, je m'aperçois que j'ai de plus en plus de respect pour les instituteurs qui s'occupent de nos enfants. Bah oui, c'est vrai, les profs de nos enfants... Bah oui, les jeunes, c'est vraiment des gros cons. En fait, il n'y a pas de chute. Je n'oublierai jamais le premier soir où ma mère a reçu son premier mail. Elle m'appelle hyper paniquée, elle me fait « Allô, Jacques, c'est maman. Écoute-moi, Mouya. Avec papy, je crois qu'on a un problème. » Je dis « Calme-toi, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit « Je crois qu'avec ton père, on est sur écoute. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Écoute-moi bien. Il y a un dénommé Monsieur Spam. Il vient de m'envoyer un mail pour allonger le sexe de ton père. » Putain. Ah là là, c'est dur. Oh non, ça commence à devenir dur là. C'est même pas un peu subtil. Hein. Je suis allergique à ces blagues là. Allô Jacques, c'est maman, excuse-moi, je trouve plus le mail de mon ami Monsieur Spam. Je dis, t'inquiète pas maman, regarde, à mon avis, il est rangé quelque part sur le bureau. Elle m'a rappelé 2 minutes après, j'ai fouillé le bureau de fond en comble, j'ai trouvé le scotch, la graffeuse, mais pas le mail de Monsieur Spam. Pourquoi les gens rigolent? Pourquoi les gens rigolent? C'est pas drôle! C'est cliché! Y a rien de subtil! Les couples mariés, ceux qui sont mariés. Ah, ça y est, les vannes sur le mariage! Je l'avais dit tout à l'heure, je l'avais dit. Bonjour, quel est votre prénom, jeune homme? Marc. Et mademoiselle? Maude. C'est prévu pour quand le mariage? L'année prochaine. Ah, Marc, ça nous laisse largement le temps de réfléchir. Vous pouvez pas dire ça à Maud, évidemment. C'est pas à elle qu'il faut le dire, hein, bien sûr. Là, il va parler des belles-mères. Qui est ce génie qui a dit tu vivras toute ta vie avec la même personne? Tu ne dormiras qu'avec elle jusqu'à ta mort, tu ne feras l'amour qu'avec elle jusqu'à la fin de ta vie, et si ça ne marche pas, elle aura le droit de partir avec la moitié de tout ce que t'as. Ah oui, parce que les femmes sont des grosses michtos, bien sûr. À mon avis, c'est une nana qui a inventé un truc pareil, tu veux que je te dise? Absolument rien à voir avec le patriarcat. Hein. La moitié de tout ce que t'as gagné. Ça ne profite absolument pas aux hommes, hein, le mariage. 3 mois avant mon propre mariage, je suis allé chez le notaire et j'ai mis tout ce que j'avais au nom de mon frère. Je sais, c'est pourri, mais je me suis dit, j'ai pas envie de devoir tout partager un jour, j'ai tout mis au nom de mon frère chez le notaire. Bon, le seul truc que j'ai pas prévu, c'est que mon frère a divorcé 1 an avant moi. Ouais. Et c'est son ex-femme qui roule avec ma Porsche, la p... C'est quoi le dilemme du mariage, mesdames et messieurs? On peut en parler un instant? C'est que, mesdames, vous nous épousez, nous les hommes, en pensant qu'on va changer, et on ne change pas. Ouais, j'en étais sûre qu'il allait dire ça. Quoique vous aussi, mesdames, vous changez pour nous faire plaisir, faut le reconnaître. Parfois, nos femmes, elles se font tatouer un dauphin, là. Et nous, en voyant ça, on se dit, mon Dieu, quand elle va vieillir. Qu'est-ce que ça va devenir? Un vieux thon mort ou quoi? Oh vache. Pardon, je m'épose parce que je ne comprends pas ce qu'il y a de drôle. Elle est où la drôlerie là? Elle est où? Elle est dans le placard à drôlerie? Enfin, moi je l'ai pas du tout là. Après 1 an de mariage, elle va sortir de la salle de bain, tu vas dire, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te l'es fait enlever, flipper? Vous changez par amour, mesdames, il faut le reconnaître. Vous pouvez changer physiquement. Parfois, nos femmes se font refaire la poitrine par amour. D'autres se font refaire le nez. C'est pas par amour, c'est jamais par amour que tu te fais refaire quelque chose sur toi, c'est jamais par amour. C'est parce que t'es un connard qui arrête pas de lui faire rentrer dans le crâne qu'elle n'est pas assez bien pour toi, putain de merde. Ah, ça me gave. Ah, la première année de mariage, quand on fait l'amour, c'est comme la fusée Ariane qui décolle. On rentre à la maison, on est tellement pressé de faire l'amour, on se déshabille dans le couloir. On a le cœur qui bat 1000 à l'heure. C'est tout juste si on n'entend pas le gars de la station spatiale qui fait décollage dans 10, 9, 8, 7, 6. Je reviens, je vais pisser parce que j'en peux plus. Faut que j'expulse ma rage quelque part et ça va être dans la pisse. Première année de mariage. C'était l'époque où nous les hommes on rentrait avec ce petit air malicieux, on nous faisait... Oh. Non, je peux pas, c'est trop. Ah, j'ai une coulée de cringe jusqu'à mon sif interfessier. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Non, arrête. Ah
Je suis très méchante. Ah, j'ai failli m'étouffer avec ma propre bave. Je suis très méchante avec vous là. Voilà, franchement, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais vous allez subir avec moi. Franchement, vous allez subir avec moi. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, babe? Oh. Après un an de mariage. Oh. Non, arrête! Une fois marié, il n'y a plus de tabou. On apprend à découvrir le corps de l'autre. Mais c'est même pas au bout d'un an de mariage. Déjà, tu te maries pas comme ça. Enfin, je veux dire, au début d'une relation. Les papillons dans le ventre, tout ça, c'est au début, c'est avant le mariage. Quand t'es marié, tout ça, y a déjà plus de tabou, en fait. Tu m'étonnes que ton mariage il réussisse pas. Je sais même plus parler français. Ça ne peut pas fonctionner si vous vous mariez dès le départ, je veux dire. Ça y a pas de sens. Le propre de la première année de mariage, c'est les petits défis sexuels dans le couple. Et un soir, elle va rentrer, elle va te faire « Oh, chérie ?» Tu sais quoi, chérie? Ce soir, on va jouer à un jeu. Tu trouves mon point G? Le point G, il y a déjà quelqu'un qui l'a trouvé ici? Mamie, toi qui as commencé avant nous. Ah, ça dénonce. Je viens d'avoir 45 ans et même si je ne les fais pas... S'il vous plaît, quand j'ai la possibilité entre faire l'amour ou une bonne sieste... Eh, moi je suis un gros baiser, eh, moi je baise, ah là là, je baise, les gars, attention. Qui ne rêverait pas de refaire l'amour à la personne à qui nous l'avons faite pour la première fois il y a 20 ou 30 ans, juste pour lui montrer qu'on s'est vachement amélioré depuis? Mais ça c'est un move de mec fragile, ça. Et il paraît que dès la première semaine de son mariage, mon grand-père disait toujours « Je vais quitter ta grand-mère ». Et pendant 75 ans, il a répété à qui voulait bien l'entendre « Je vais quitter ta grand-mère ». Et un jour, j'ai craqué. Je suis allé le voir, j'ai dit « Mais papy, pourquoi tu dis tout le temps ça ?» Il m'a dit « Parce que ta grand-mère, elle supporte pas quand je suis bourré, et moi, je peux pas la supporter si je suis pas bourré. Comment on va faire ?» Tu te rends pas compte que là, il y a un problème en disant ça? C'est tout sauf drôle en fait. C'est de l'humour sur la dédramatisation des relations toxiques. Mais non, c'est pas marrant. Il m'a dit, tu sais Jacques, si tu veux être heureux avec une femme, premièrement, il te faut une femme qui t'aime et qui s'occupe bien de la maison. Deuxièmement, il faut une femme qui travaille et qui soit épanouie. Troisièmement, il te faut une femme rigolote qui ait le sens de l'humour. Quatrièmement, il te faut une femme en qui tu aies confiance. Ah non. Et Ah non, il va dire une femme qui n'existe pas, un truc comme ça. cinquièmement, et c'est le plus important, mon fils, il faut que ces 4 femmes ne se connaissent pas. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais toujours chez mon grand-père et avant de dormir, il s'asseyait au bord du lit et à chaque fois, il me racontait une magnifique histoire. Tu sais, Jacques, avec mamie, quand nous étions jeunes, on a économisé tous les sous qu'on avait, on a beaucoup travaillé. Et on s'est offert un magnifique voyage. Oui, avec ta grand-mère, on s'est offert la traversée inaugurale du paquebot, le Titanic. Juste avant de sortir de la cabine, mamie, elle fait « Prends un peignoir avec marqué Titanic sur la poche, souvenir. » Je fais « Ah, ça se fait pas de voler. » Elle m'a dit « On va couler. » Alors j'ai dit chacun... Elle est où? C'est quoi la chute? C'est quand la chute? Et l'eau, elle commençait à monter. Et la pauvre, ta grand-mère, elle avait du mal à marcher parce qu'elle avait piqué les rideaux. Et à un moment, le paquebot, il s'est renversé sur le côté. Et on a été projeté avec ta grand-mère dans les cuisines. Je suis parti tellement vite dans le premier canot que le commandant, il est venu me voir et m'a dit « Monsieur, soyez gentleman, il reste encore des femmes à bord. » Et alors, tu crois vraiment que c'est le moment de niquer, toi? C'est une blague de Bigard, ça, hein? Ça, c'est une blague de Bigard, ça. Il a repris une blague de Bigard. Si ça, c'est pas du Bigard, c'est extrêmement long, c'est beaucoup trop long. C'était le matin de Noël. Je me souviens, j'ai ouvert les yeux avec un grand sourire. J'ai sauté hors de mon lit, j'étais là. Il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux? Et là, je me suis souvenu que j'étais juif. Plein de petits mensonges qu'on aime bien croire, surtout les vôtres, mesdames, parce que quelque part, le mensonge, c'est le quotidien du mariage, surtout quand vous nous mentez, mesdames, pour nous faire plaisir. Ce qu'on appelle les mensonges par omission, pour nous rassurer, parce que nous, les mecs, on n'est jamais sûrs de nous. Premier mensonge de nos femmes, vous savez, la première fois, on vous a fait l'amour, les premiers temps, les premières semaines, tous les hommes dans ce théâtre ont posé la même question. Chérie, n'aie pas peur de me faire de la peine, dis-moi la vérité. C'est quoi cette transition, Oli. putain de merde? C'est écrit par un TDAH. Chérie, n'aie pas peur de me faire de la peine, dis-moi la vérité. Oli, c'est mieux avec moi ou avec ton ex? Ah, oh là là, la vache. Ah mais, moi... Non mais oui, ça a été écrit par ChatGPT avant l'heure, hein. C'est avant-gardiste, hein, finalement. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi, hein? Elle se rasait partout, c'est ça?
Eh ben moi aussi, si je veux, je peux me la faire la chatte à Kojak. C'est mamie Dani, Seigneur. Je ne voulais pas voir ce spectacle. Stop, arrête. Ta nana, elle fait chérie, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Alors nous les mecs, quand on dit oui, bien sûr, on sait que ça va être le début des emmerdes. Hein. Dis-moi, la fille à qui t'as fait la bise en arrivant au restaurant? Ça n'a aucun sens. C'est une ex à toi, t'as couché avec elle. Bah non, pourquoi tu me demandes ça? Ça va, dis-le-moi, je m'en fous, c'est du passé. J'ai encore envie de pisser. Bah, j'arrive pas à croire que t'es couché avec elle, j'arrive pas à croire que t'es couché avec cette pute. Bon, allez, je vais aller pisser parce que là, c'est beaucoup, là. C'est... Ouf, je comprends pas le spectacle, je sais pas où est-ce qu'il veut en venir, enfin, quel est le fil rouge, où ça va, la chute, y a pas de chute. Si je continue de souffler, je vais plus avoir de souffle, et je vais faire un trou dans la couche d'ozone si ça continue. Parce que ça, c'est un concept de nos femmes. Toutes nos ex sont des... Ah bah ça fait du bien, hein. Toutes nos ex sont des putes. Allez, c'est bon. Ah, j'en ai marre. J'ai à peine de recommencer, mec. Tu fais aucun effort. J'ai dit, tu prends la voiture, tu l'amènes au garage, et la... J'ai lui demandé à elle de vérifier le niveau d'huile. Que vient faire mon ex dans mon moteur? Les femmes, les voitures, un classique. Comment s'appelle la de ton mec? Il en a pas? Tu crois au Père Noël, toi, hein? Eh, parce que c'est vrai que toutes les femmes sont Vous insecures, avez pas raison, du ça tout s'appelle traumatisées par des dynamiques de relations qui leur ont pourri leur estime d'elles-mêmes. Hein. Je préfère les blagues de Toto perso, je pense que moi aussi. Hein. Il en a pas non plus, c'est ça, ouais. Ça, c'est le pays de Kirikou, ça, ici, hein? Attends, quoi, il a dit quoi comme dinguerie juste avant? Comment s'appelle la de ton mec? Il en a pas non plus, c'est ça, ouais. Ça, c'est le pays de Kirikou, ça, ici, hein? Toutes les femmes ont une p***, ne soyez pas gênés. On va se mettre dans le noir, comme ça personne vous voit, les filles, d'accord? Et à mon signal, vous allez hurler le nom de cette p***. Est-ce que vous êtes prêtes, filles de Liège? Moi aussi j'ai envie de me foutre en l'air. Hein. 1, 2, 3. J'ai entendu aucun prénom, mais j'ai vu au 4e rang une femme qui a fait... Tu ne me regardes plus comme avant. Regardez, je vais tout faire électrique. J'ai un couteau sur le nez gros comme une pastèque. J'ai les poches sous les yeux. En fait, j'ai l'impression qu'il fait un manifeste. Plus flipper. J'ai des vergetures partout et tu me dis plus jamais que je suis jolie. Bah t'as vu, tu viens de te l'écrire là quand même. Je peux pas parler, je peux rien dire. Parce que si je parle, j'explose en fait. J'ai vraiment un mental d'acier, hein, putain. Tiens, un propos de chambre à coucher, très important. Le soir de la nuit de noces, quand tu arriveras avec ta femme dans tes bras devant la suite nuptiale, mon premier conseil, Marc, dans le sens de la porte. Non, je te dis parce que si tu fais comme moi, c'est la dernière blague que tu feras de toute ta vie. Là, il est en train de faire son coming out mascu. Hein. Ta fiancée t'appelle Brutus, Marc? C'est original comme surnom. Et toi, tu l'appelles comment? Petit chat. Ah bah, petit chat, il doit certainement boiter de la patte arrière, hein, je peux dire. Brutus et petit chat. Et toi, tu l'appelles comment? Gros nounou. C'est génial. Tu veux pas arrêter de parler comme ça? Gros nounou. C'est trop génial. Enfin, c'est même pas drôle. C'est pas drôle, putain, c'est pas drôle. Pourquoi les gens rigolent? C'est génial. Je te jure, c'est un truc qui m'excite. Hey, gros nounou, vas-y, gros nounou. Savoir doser. Hier soir, je vous jure, dans le même théâtre, il y avait un couple d'amoureux, ils étaient au 2e rang et le mari était très très fort, comme ça. Un gros monsieur, mais il riait à gorge déployée. Et je demande à son amoureuse comment tu le surnommes. Et je vous jure que c'est vrai, elle me dit Poussin. Alors, je veux pas vexer, tu vois, je dis, mais Poussin, c'est pas un peu un gros poussin? J'ai dit, tout ça vient ce surnom, comment tu peux appeler ton amoureux Poussin? Et je vous jure, ce sont les choses qu'on n'invente pas, elle me répond, parce que la première fois qu'on s'est mis au lit, je lui ai dit, pousse un peu.
Alors réfléchis bien, Brutus, avant de donner la réponse, hein. Parce que le côté du lit que tu vas choisir ce soir-là, ça va être ton côté pour toute la vie. Jusque dans le cercueil, t'iras là-bas. Et des fois, tu feras comme tous les hommes dans ce théâtre. À l'hôtel ou chez la famille, t'iras de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Et ta nana va te faire... Oh, ils ont mis un sound effect. Oh là 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 là. Attention avec la light et tout. On en est à 57 minutes. J'ai dit au début du live, le défi de ce live, c'est de rester le plus longtemps possible. Je tiens, mais c'est dur. C'est très dur. Entre les blagues grossophobes, les blagues sexistes, mon cerveau s'est éteint par moments. Il y a des moments où... pour moi, son spectacle, c'est pas un spectacle d'humour, c'est son coming out masculiniste. Arthur est essayiste, voilà, il est essayiste. Même pas en humour en fait, il est essayiste tout court. C'est le matin de Noël, tu ouvres les yeux avec un grand sourire. Tu descends les escaliers, tu dis « Il est où le sapin? Ils sont où les cadeaux ?» Et là, tu te souviens que tu es juif. Il l'a fait tout à l'heure. Il est éco-responsable, hein, il recycle son propre spectacle. J'ai demandé à mon père de filmer les festivités. Il a été extrêmement flatté, il a même demandé à son frère, mon oncle Bébert, d'être son assistant. Bon, la seule question que j'ai complètement oublié de leur poser, c'est « Avez-vous déjà utilisé une caméra vidéo ?» Il est 3h du matin, le mariage est terminé, nous sommes une quarantaine. Bébert, tu nous mets la vidéo d'aujourd'hui, qu'on voit les belles images que vous avez filmées. Et mon oncle Bébert, pas de problème, ma chérie. Il installe le caméscope sur l'écran plasma, tu vois, avec le napperon. Il recycle ses blagues. L'image apparaît, il fait beau, la mairie est belle, les gens sont bien habillés. Et on voit arriver à l'écran ma cousine Suzon. Et on entend mon père qui fait « Eh ben, Bébert, je savais pas qu'elle était enceinte, Suzon. » Et mon oncle « Elle est pas enceinte, elle a un gros cul, c'est tout. » Et mon père, franchement, c'est pas un cul, regarde, c'est une couscoussière, hein. Et mon oncle, heureusement qu'on fait pas des photos, on n'aurait jamais pu refermer l'album avec un cul pareil. Hein. C'est au tour d'une avocate à moi, une amie très charmante, assez forte, avec un très joli tailleur orange. Elle arrive à l'écran et on entend mon père qui fait « Hé, Bébert, regarde mon fils, la classe, il a même invité Casimir. » Je me souviens. Franchement, c'est bien pour vous que je continue, hein. C'est vraiment pour l'amour du divertissement que je le fais. La mariée sort de la limousine avec sa longue robe et traîne blanche. Et on entend à l'écran mon père qui murmure « Regarde-moi cette merveille. Et qui c'est qui va la niquer ce soir? C'est mon fils. » Arrivé en haut des marches, la mariée s'apprête à jeter le bouquet. Et on entend Bébert qui fait « Regarde-moi ça, c'est toujours la plus moche qui essaye d'attraper le bouquet. Regarde, on dirait des pitbulls qui veulent choper un steak, regarde. » Ah, c'est trop, hein. Franchement, j'ai pas les mots. Ça motte, vraiment. Franchement, je sais même pas quoi répondre à tout ça. Je sais pas quoi vous dire. C'est épouvantable. Y a pas de chute. Il y a pas de fil rouge. Enfin, si, le fil rouge, c'est le sexisme. Voilà, c'est le sexisme. C'est de la souffrance, mais je serai récompensée à la fin. L'esprit Kaizen, c'est mon Everest à moi. Toujours un silence religieux dans la mairie. Et dans ce silence-là, on entend mon oncle Bébert qui demande à mon père « À propos d'adultère, tu couches toujours avec la voisine du deuxième ?» À ce moment-là, je prends la télécommande et je mets sur pause et je me tourne vers ma mère, qui, Dieu merci, était sortie 3 minutes plus tôt pour aller chercher les trucs dans la cuisine. Elle se pointe avec le plateau, elle fait « Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose ou quoi? Pourquoi vous faites cette tête ?» Ah, c'est gentil les enfants d'attendre mamie pour voir la fin du film. Jacques, chérie, fais-moi plaisir. Invite la voisine du deuxième, qu'elle monte faire la fête avec nous, elle est tellement seule, la malheureuse. Elle est où la chute? Elle est où la blague? C'est même pas drôle. Y a rien de drôle à ça. Tu parles d'adultère. C'est triste. Ça va me rester longtemps en tête, hein. Je vais en faire un cauchemar, je pense. Mais elle dit, vous savez, je l'aime beaucoup cette voisine, ah oui. Et je l'apprécie. D'abord, elle est courageuse, elle est vaillante, et figure-toi... Ah, parce qu'il continue. Ah non mais attends, mais... Tu pouvais arrêter là. Mec, tu pouvais arrêter là. Là, c'est bon. En fait, ces vannes, elles sont trop longues à chaque fois. C'est à rallonge, tu perds le fil. Et non mais, encore une fois, c'est super triste. Ta mère, t'as aucune considération pour elle. Une pub pour Glidden, en fait. C'est sponsorisé par Glidden. Vous savez, l'application là d'adultère. Horrible, ça. Allô?
Allô, Jacques, c'est Arthur. Arthur, c'est toi dans 30 ans. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es moi? Dis-moi un truc, y'a que moi qui sais, tiens, si t'es capable. Tu te tripotes en écoutant Michel Thor. Hé Arthur, Ouais. je fais quoi comme métier dans 30 ans? Pompier? Non, non. Non, dans 30 ans, tu es, nous sommes animateurs télé. T'as pris la place de Drucker ou quoi? Oh non, il est encore là. Ah, la blague, vous avez compris, Drucker, c'est un dinosaure, c'est un ancien, il est vieux. La vanne qui a pas du tout été faite depuis au moins 20 ans. C'est long, mais c'est long. On va essayer de deviner ce qu'il va dire à la fin. Il va essayer de trouver du positif au mariage, histoire de contrebalancer un petit peu, avec l'autodérision qu'il ajoute vraiment par pincette. Dans quelques années, tu vas passer le baccalauréat, tu notes? À l'oral de mathématiques. À un moment, la prof va te demander qu'est-ce qui ressemble le plus à un triangle isocèle. Jacques, je t'en supplie, ne réponds pas à un Toblerone. Je rigole pas pour la blague, hein, je rigole pas parce que c'est nerveux. Hein. Comment les gens peuvent applaudir à ça, hein, putain. Comment ils peuvent rire? Comment ils peuvent applaudir? Non, c'est vraiment fini. Ah, ça y est, c'est fini. C'est vraiment fini, les gars, là. On a tenu jusqu'au bout, là. 10 minutes avec Arthur ressenti 7 heures dans une pause sceptique. Ah, attends, c'est pas fini. On fasse un petit exercice ensemble. C'est que ensemble, nous écrivions l'article qui va sortir demain dans le journal. D'accord? Arthur nous confirme qu'il est un vrai... Qui a dit con, là-bas? C'est toi, monsieur, qui a dit con? Non, mais attends, imagine qu'ils sortent demain dans le journal après un premier... Ouais, c'est bien, ils sont honnêtes, hein. Tu vois, c'est le genre de déception, t'as 12-13 ans. C'est le matin de Noël. Tu ouvres les yeux avec un grand sourire. Pardon. C'est l'émotion. Très vite, on apprend qu'il a une petite... Mais non, pas une Ah, c'est lourd. C'est lourd. C'est long. Même la fin, c'est long. Ah, mais il est endurant, hein. On peut quand même lui admettre qu'il est endurant. On peut quand même admettre ça. Hein. Grand moment de fou rire. Absolument Quand pas. enfants sont des Rolling Stones dans la salle de bain, ils se... Qui a dit masturbe? Hop. Stop, faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Il reste 4 minutes. Les 20% restants n'ont pas de bras. C'est long. Quand il s'agit d'amour, Arthur n'hésite pas à passer par... Par derrière. Les blagues sur la sodomie. Et il aime prendre les femmes comme des... C'est insoutenable. C'est insoutenable. Merci, vous m'avez fait ma soirée. Je vous aime. Oh my god. Oh mon dieu, on l'a fait. Ça y est, c'est fini. Oh, c'était long. Honnêtement, c'était compliqué. Il y a des moments où j'ai décroché tellement c'était long. Genre, je savais plus c'était quoi le début de la vanne. Écoutez les gars, c'était notre Kaizen à nous. On a réussi, on a réussi à monter. À monter cet Everest là. Ah, j'ai plus les mots, j'ai des mots MAUX. En fait, c'est ça qui est bizarre dans son spectacle. Il essaie de se dédouaner. Enfin, tu sais, il essaie de glisser, tu sais, de glisser des petits messages en mode oui, c'est pas bien. Mais en fait, il en rajoute mais 3 fois plus. Enfin, c'est juste indigeste. Maintenant, il va falloir que je me remette de ce qui vient de se passer aujourd'hui. Je vous avoue, là, je suis toute retourneboulée. Ah, mais c'était un comic out hein, du grand spectacle de misogynie. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure, de regarder Arthur jusqu'au bout. Enfin, pas lui, je veux dire son spectacle.